C'est le nom de la librairie, c'est un petit jeu de mots sur les bulles pour la bande dessinée, la jeunesse puisqu'on a une double spécialisation en bande dessinée et en jeunesse. Donc la BD est aussi adulte bien sûr, mais ça faisait un petit jeu de mots sur le fait de buller, de se reposer, de prendre le temps, et aussi d'y aller en fait, de pas non plus hésiter à rentrer dans la librairie, de venir nous voir, et voilà, on trouvait ça assez rigolo. Moi j'ai ouvert il y a bientôt 6 ans. D'être en cœur de ville, avec la proximité du château, le tourisme, les gens qui passent, le local, et tout ce que apporte normalement un petit bourg, un petit cœur de ville où on est un peu en proximité les uns à côté des autres. Une librairie spécialisée, c'est-à-dire qu'on a un certain nombre de livres qu'on propose en plus de notre spécialisation en BD et en jeunesse, mais on en propose un certain nombre d'autres parce que les gens nous les demandent et qu'on essaye aussi dans un territoire comme le nôtre, qui est quand même un petit territoire. Il n'y a pas une foultitude d'offres indépendamment de la nôtre, donc les gens sont contents aussi qu'on puisse rendre ce service de trouver d'autres livres que ceux que nous on aurait de prime abord, donc on essaie d'avoir une offre la plus large possible. On garde nous notre focale de lecture qui est justement celle du conseil, et donc en ayant lu énormément de choses, en tout cas on le souhaite, on arrive à avoir un conseil et les gens souvent reviennent nous voir, mais vous auriez quoi d'autre? Parce que ça, j'aurais jamais pris ça, mais c'était chouette. Et ça, c'est les meilleurs moments parce que on leur dit, ben voilà, allez-y, puis si vous aimez pas, on en discutera, mais n'hésitez pas à découvrir autre chose. Moi j'étais à Paris un peu avant, je viens de Brest, donc je suis né en Bretagne, donc il y avait à un moment donné aussi une volonté dans mon parcours personnel de revenir habiter en Bretagne. Donc le travail m'a fait revenir du côté de Vitré. Moi j'étais un gros amateur de livres, notamment de bande dessinée, qui est ma première porte d'entrée. Et c'était un peu juste, je trouvais, en proposition. Donc à force de discuter avec quelques copains de ce qu'on ferait bien de nos vies un jour et est-ce qu'on n'aurait pas envie de faire d'autres trucs, la discussion du samedi soir a fini par se transformer en étude de marché et se rendre compte qu'il y avait sûrement la place à faire quelque chose. Et donc ça a pris 2 bonnes années avant de effectivement trouver le local et de s'installer ici. On a une forme quand même d'indépendance et d'autonomie sur l'organisation, et ça c'est quand même quelque chose qui n'a pas de prix. On est 2, ce qui nous permet aussi de montrer d'une que l'activité s'est quand même bien développée, puisqu'on arrive à être là 2 à l'année maintenant. Ça reste toujours encore pour moi une forme de création d'entreprise, en ayant le besoin toujours de pérenniser l'activité, de se faire connaître. On est toujours étonné au bout de quelques années d'avoir des gens qui habitent à 2 pas d'ici qui disent « Ah bon, vous avez encore jamais vu ?» Pas bon être à bord, et en fait c'est pas du pirate, mais on n'en est pas loin, mais ça n'a rien avec des pirates. J'ai été refaire une formation à l'école de la librairie à Paris. Dans un des nombreux cours qu'on a eu, il y avait toute une question sur la capacité qu'ont les gens à rentrer dans la boutique et à rentrer dans un commerce. Et la librairie est un des commerces qui a peut-être pas le plus faible, mais qui en tout cas qui inquiète un peu les gens, ou qui enfreine toute une partie de gens qui ne se sentent pas autorisés à y aller. Ils disent bah non, c'est pas pour moi, j'irai ailleurs. Enfin j'hésite un peu, d'où la porte ouverte au beau jour pour faciliter cette entrée-là. Il y a plein de gens à aller encore conquérir pour l'expliquer qu'il vaut mieux acheter des bouquins chez nous que sur Amazon, quoi. Et ça, c'est un travail infini. Aujourd'hui, on a vraiment tous les clients possibles qui peuvent venir, et de tous âges également. Et ce goût de la proximité, d'avoir des petites rues piétonnes, d'avoir une terrasse à côté, on va boire un coup et puis on s'arrête un peu par là, etc. Je crois qu'on est assez nombreux à vouloir que ce soit notre vie de demain. Regardez la date de sortie de Kiki de Montparnasse qui était fait par Catel. Catel et Bocquet, c'est 2 autrices qui ont fait une petite série autour de femmes qui ont eu une place dans l'histoire, dont Kiki de Montparnasse. Et Kiki de Montparnasse, ouais, années 20, années 30 quand même, ça date pas d'hier matin, quoi. Et ben ce bouquin-là, il a 15 ans et il est ressorti chez Casterman cette année en petit bouquin un peu de poche, un petit peu moins cher. Comme quoi, il y a 15 ans, ils avaient déjà tout dit de la place de la femme, de Paris, de la culture, des rencontres qu'il y avait à l'époque, et de comment on avait toute une foule de mouvements, de libérateurs, de progrès sur la vie et la place des hommes et des femmes et des relations. Il y a déjà tout ça, et elle vivait dans les années 30 à Paris. Faut le conseiller à tout le monde, alors celui-là et d'autres, hein. Mais si on devait en garder qu'un, je trouve que celui-là quand même, il s'y passe quelque chose, ouais. Ça mérite d'aller jeter un œil.